Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi que tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. En fait, nous remercions énormément le Seigneur pour la chance que nous offre ce programme de présenter la parole de Dieu à des millions. La Bible est la parole du Dieu vivant, et en la gardant fermée dans nos maisons et nos églises, nous serons de grands perdants. Mais la révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Donc, si vous êtes dans un cercle chrétien et la Bible est fermée, vous êtes en grand danger. Mais je vous encourage à aller vers la Bible, la lire et demander au Seigneur de vous la faire comprendre. Et je vous encourage à nous suivre dans notre étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et si vous êtes dans un cercle non chrétien, il se peut que vous ayez de fausses idées sur la Bible, qu'elle est tordue, qu'elle n'est pas le livre de Dieu. Ne basez pas votre regard sur la Bible sur ce que vous entendez des autres. Essayez d'ouvrir la Bible et de la lire vous-même et voir ce que dit la Bible. Et je suis sûr que quand vous ouvrirez la Bible, notre Seigneur vous éclairera l'esprit et le cœur. Et si vous avez des questions ou des renseignements ou des objections, envoyez-les-nous. Et notre but, c'est de pouvoir vous envoyer la Bible le plus vite possible. Dans notre étude de l'Épître aux Galates, l'Épître de la défense de l'Évangile, nous sommes au 4e chapitre. Nous commencerons dans l'épisode d'aujourd'hui par l'étude des versets 1 à 5. Je vous encourage de nous suivre dans notre étude. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, je vais lire les versets 1 à 5 du chapitre 4 pour ensuite vous poser une question. Allez-y. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. En principe, je voudrais avoir votre commentaire sur le verset 1. Voici ce que je veux dire: aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Je crois que le verset 1 du chapitre 4 est lié au verset 29, le dernier verset du chapitre 3. Lorsqu'il dit « Si vous appartenez au Christ » ou bien « Puisque vous appartenez au Christ », vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Et il dit « Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave », dans le sens que oui, un homme pourrait être héritier, mais comme il est encore mineur, il n'a pas la liberté de disposer du grand héritage que son père lui a conféré. Son père lui a donné un héritage. Mais parce qu'il est mineur, il ne diffère donc en rien d'un esclave, bien qu'il soit héritier de tout. Il est même sous tuteur et sous agent jusqu'au moment fixé ou reporté par son père. Je crois que l'idée a une extension du chapitre précédent, de la fin du chapitre. Parce qu'il termine le chapitre précédent par héritier. Héritier conformément à la promesse. Héritier, mais s'il est mineur, comment peut-il profiter de l'héritage? Bon, il nous dit au verset 2, il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Je voudrais la définition de tuteur et administrateur. Et un peu avant, il a parlé de guide, donc il y a un guide. Et il y a des tuteurs et des administrateurs. Qui sont-ils dans cette image? Le guide est celui qui tient la main de l'enfant afin de le conduire au professeur de l'école. C'est son travail. Le tuteur est celui qui s'occupe de la vie de l'enfant tant qu'il est petit. Et l'administrateur est celui qui gère l'héritage de l'enfant. Qui gère ses biens. Qui gère ses biens. Alors donc, le guide est celui qui le conduit jusqu'au professeur de l'école. Le tuteur est celui qui s'occupe de lui de façon générale. Et l'administrateur est celui qui dispose de ses biens et des affaires de ses propriétés. Donc un jeune enfant n'est capable de disposer d'absolument rien. Mais c'est l'administrateur qui dispose de ses biens, de ses propriétés. Le tuteur est celui qui s'occupe de lui personnellement, et le guide est celui qui le tient par la main et le conduit vers l'enseignant de l'école. Tout cela nous mène vers la loi.
Tout cela, c'est la loi. Tout ça, cela, c'est la loi, jusqu'au moment fixé. Jusqu'à ce que le Christ vienne. Après avoir parlé de tuteur et d'administrateur, il dit jusqu'au moment fixé par son Père. Que veut dire jusqu'au moment fixé par son Père? Eh bien, chez nous, dans notre civilisation, dans notre époque, certains pays considèrent qu'une fois arrivé à la puberté, je fais ce que je veux, à l'âge de 18 ans par exemple. D'autres pays à l'âge de 21 ans et d'autres à l'âge de 16 ans. Il y a une loi qui s'applique sur tout le monde. Et ce n'était pas du tout le cas dans l'Empire romain. C'était en fait le père qui précisait le temps, parce qu'en réalité, il y a des enfants qui mûrissent vite, des enfants qui mûrissent et assument des responsabilités plus vite que les autres. Alors le père savait le bon moment, le moment convenable, où son fils n'avait plus besoin d'un tuteur ni d'un agent, mais entre-temps c'est lui qui gérait sa personne ainsi que ses propriétés. Il précisait un temps précis et c'est pourquoi on disait qu'il était sous tuteur et sous agent jusqu'à l'heure que le père a précisé. Ça pouvait être 20 ans ou bien 15 ans ou même 25 ans, selon ce que le père indiquait. Alors ce temps qui est précisé et reporté par son père, c'est le temps où l'enfant ou bien le fils n'est plus mineur, où il est devenu majeur et a le droit de disposer de lui-même et de ses propriétés. Dans la culture romaine, ce temps reporté était l'âge adulte où des cérémonies avaient lieu. Oui, Le père organisait une fête et invitait les parents et les voisins, Oui. car son fils a mûri. oui, Et en exactement. signe de sa confiance que son fils pouvait disposer de ses propres biens, il lui donnait un anneau. C'est merveilleux. Par cet anneau, il lui disait qu'il était libre de signer un contrat, d'acheter et de vendre. Je voudrais m'arrêter sur les temps de Dieu ici. Il nous dit moment fixé par son Père. Et un peu plus loin, il dit lorsque le moment est vraiment venu. Et avant cela, il nous dit avant que la foi vienne, les horaires et l'agenda de Dieu. Bien, je voudrais dire que ce même temps fixé par son Père, si nous le prenons dans notre cas, quel est pour nous ce temps fixé par son Père? C'est le moment qui est vraiment venu. Donc lorsque le moment est vraiment venu, l'heure de Dieu a commencé, le moment est venu, le temps est venu où ces mineurs sont devenus adultes, et Dieu a accompli l'œuvre. Quelle est cette œuvre? Dieu a envoyé son Fils, et il a envoyé l'Esprit de son Fils, comme il le clarifiera dans les prochains versets. Alors donc, nous avons quelque chose de merveilleux. Dieu a fixé une heure, et cette heure-ci était dans ses pensées et dans son esprit, et ne la partageait avec personne, le moment fixé par son Père. Lorsque ce moment fixé par son Père est venu, non pas pour un fils d'une famille romaine, mais pour l'humanité entière dans sa relation avec Dieu. Quand le moment est vraiment venu, Dieu a commencé le travail. Il envoya son Fils pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils pour que nous jouissions de ce privilège. Et en fait, Dieu a un agenda, comme vous l'aviez dit, et il a des temps, et il a des dispensations différentes. Parce que Dieu a éprouvé l'humanité par de différentes dispensations, à commencer par celui de la conscience dans le paradis, l'innocence dans le paradis, puis la conscience en dehors du paradis, ensuite les gouvernements, ensuite la promesse et l'alliance, et ensuite la loi, et ensuite dans le temps présent, la grâce, et à la fin, la gloire et le règne du Christ. Dieu a des dispensations et un agenda. Le Seigneur qui fait tout cela et de qui cela est connu de toute éternité. Et quand les Juifs, les disciples, lui posèrent la question, ils lui dirent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps Que ou le les Père moments a fixé de sa que le propre Père a fixé autorité. de sa propre autorité. » Alors ces temps appartiennent au Père. Et son agenda ne manque jamais. L'agenda est juste à 100%. Exactement. Nous prendrons une pause puis revenir à une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Je vous encourage d'envoyer vos questions auxquelles on va répondre. Restez avec nous. À quoi fait référence le temps fixé par le Père? C'est le temps où le Père sent que son Fils est devenu capable de prendre des décisions tout seul, où il est devenu adulte. Ainsi, nous avons été gardés sous la loi jusqu'à ce que les temps soient accomplis et que le Christ vienne nous offrir le salut complet. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour une question du public.
Nous aussi, dans la même manière, lorsque nous étions des enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Que veut dire les principes élémentaires qui régissent le monde? Est-ce le système du monde? Que veut dire les principes élémentaires qui régissent le monde? Alors cette expression est aussi mentionnée dans Colossiens chapitre 2, je vais lire le verset en question. Faites attention, Colossiens 2, verset 8, faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires de ce monde et non sur le Christ. Les principes qui régissent le monde sont les principes du monde. Et je vois que ces principes du monde veulent dire que le monde ne donne rien gratuitement, tu dois travailler pour recevoir. Et les religions font partie de ces principes qui régissent le monde. Existe-t-il une chose qui s'appelle Dieu sauve par la grâce? Que veut dire cela? Mais tu dois travailler et endurer, et à la fin Dieu décidera si tu échoues ou tu réussis. Ce sont les principes qui régissent le monde, et la loi à laquelle les Juifs étaient asservis était aussi parmi les principes qui régissent le monde. Il n'y avait rien de gratuit. Fais cela et tu vivras. Mais Dieu merci, maintenant nous ne sommes pas sous les principes qui régissent le monde et nous ne sommes pas sous le monde par quelque moyen que ce soit. Nous jouissons, nous bénéficions du don gratuit de Dieu par la grâce. C'est le cœur de Dieu et non pas les principes du monde. Nous avons toute bénédiction Exactement. spirituelle dans les lieux Très célestes. bien. Dans le verset 4, il dit « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. » En fait, c'est un verset qui est extrêmement riche et très qui a riche. besoin de notre attention C'est vrai. parce que c'est l'évangile, c'est le cœur vrai. de l'évangile. Juste. Nous allons le prendre mot par mot. Mais lorsque le moment est vraiment venu, que veut dire cette expression? Nous parlions tout à l'heure du temps de Dieu. Mais pourquoi parle-t-il précisément du moment venu quant à la venue du Christ? Comme il l'appelle dans Hébreux chapitre 9, à la fin des temps. Dieu a testé l'homme, a éprouvé l'homme à de nombreuses reprises, de différentes manières et de plusieurs façons. Et le résultat était que l'homme est tombé. Et lorsque l'homme est tombé, Dieu ne s'est pas du tout étonné parce qu'il savait très bien cela. Mais c'est l'homme qui ne savait pas. Et Dieu a attendu que l'homme s'assure qu'il est en dehors de la grâce de Dieu, sans espoir de salut, même pas pour une seule personne. Toute l'humanité est sans espoir de salut, aucun ne sera sauvé. Quand le moment est vraiment venu et Dieu a attendu patiemment, après que l'affaire est arrivée à ses fins, Dieu avait la solution. Il connaissait la solution depuis la création du monde. Et il en a parlé lorsqu'il est venu chez l'homme dans le paradis, dans Genèse chapitre 3, verset 15, quand il a prophétisé de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Et la descendance de la femme est celui dont il dit ici, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. C'est lui la descendance de la femme, c'est lui l'enfant promis depuis longtemps. C'est lui la solution qui est chez Dieu. Avec qui il réglera, avec qui il traitera la condition malade de l'homme. Je vois aussi qu'il y a une différence entre ce verset-là et un autre verset dans Éphésiens 1 pour conduire les Le temps temps vers de l'accomplissement. l'accomplissement. En fait, il y a deux différences. La première est que dans la langue originale, le moment est venu est au pluriel, et ici c'est au singulier. Mais une autre chose, c'est en fait que le mot « temps » dans Éphésiens 1 n'est pas le même mot ici. Ici c'est le moment venu, car le temps est accompli. Mais là-bas, c'est un genre de moment. C'est-à-dire qu'il y a un temps, et puis un autre, et un autre, un genre différent, une politique différente du moment. Lorsque la fin des temps est venue, dans Éphésiens chapitre 1, c'est la fin des temps, la dispensation de la fin des temps, qui est le dernier genre de vie dont la terre sera témoin. Mais ici, quand le moment est vraiment venu, il considère que le temps est continu, et que sa fin est venue, ou bien c'est le temps dont nous avons parlé tout à l'heure, le temps fixé par le Père. Alors lorsque le countdown a commencé, quand le compte à rebours de la fin des temps est venu, Dieu a envoyé son Donc Fils. le temps est accompli, Oui. le temps fixé est venu, et le Christ devait venir en ce temps-là. Exactement. Et beaucoup de prophéties parlent de la venue du Christ et du temps de sa venue, et de la mort du Christ et du C'est temps juste. de sa mort. L'affaire ne dépend pas du choix de l'homme, mais il y a un temps où le Christ doit venir. Et non pas aléatoire. Et il y a un temps où le Christ doit mourir. Très bien. Donnez-moi une prophétie de l'Ancien Testament.
Je sais qu'il y a beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament, mais rappelez-nous d'une prophétie qui parle du temps de la mort du Christ, la précision, pour que nous sachions que l'affaire n'est pas une coïncidence, mais plutôt préparée d'avance selon l'agenda de Dieu. La prophétie la plus claire est dans Daniel 9, lorsqu'il nous dit que depuis le début de la rénovation et de la construction de Jérusalem qui se sont produits au jour d'Artaxerxès selon Néhémie 2, depuis le début de ce temps jusqu'au moment du Christ prince, lorsque le Christ sera retranché ou mort sur la croix. Ce temps est de 69 semaines en année. Cela veut dire 69 semaines multipliées par 7, ce qui fait 483 ans, depuis le début de la rénovation de Jérusalem jusqu'au retranchement du Christ, sa mort sur la croix. Et quelqu'un des bien-aimés a écrit un livre à propos du prince à venir et l'a calculé au jour près, et il s'est avéré que lorsque ces 483 ans se sont accomplis au jour près, le Christ est venu. Le 14e jour du 7e mois. Exactement, il est entré dans la ville de Jérusalem, dans son entrée en larmes, et il mourut 4 jours plus tard lorsqu'il a été pendu à la croix. Il entra le 10e jour et Exactement. il mourut le 14e jour à la fête de Pâques. Exactement. Donc l'agenda de Dieu est préparé et ne se trompe C'est très jamais. vrai. Je voudrais votre commentaire sur Dieu a envoyé son Fils né. Dieu a envoyé son Fils né. Y trouvons-nous quelque chose? Bien sûr, nous y trouvons beaucoup de choses. D'abord, que le Christ n'a pas commencé sa vie au jour de sa naissance. Mais avant sa naissance, Dieu a envoyé son Fils. Donc l'envoyé arrive. L'envoyé arrive, et cela veut dire qu'il existait avant, si je peux le dire, il existe d'une façon transcendante. Il n'existe pas, il fait exister. Mais pourtant, il est pré-existant. Il est, avant qu'il ne soit Il envoyé. est, exactement, il est. Donc Dieu a envoyé son Fils, et cela veut dire que ce Fils existe avant sa naissance. Et c'est pourquoi il y a une belle prophétie dans Michée 5, verset 1. « Et toi, Bethléem, de toi sortira, pour moi, sortira celui dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Donc le Christ est éternel, d'après Michée 5, 2. Le Christ est avant sa naissance. Donc Dieu a envoyé son Fils. Et puis j'y vois aussi, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, l'humanité et la divinité, car il est le Fils de Dieu, mais quand le moment est vraiment venu, il est né d'une femme, La descendance de la de la femme. femme. Ou bien par le langage du psaume 2, il m'a dit « Tu es mon Fils depuis l'éternité. Je t'ai engendré Je t'ai aujourd'hui. engendré aujourd'hui dans la plénitude des temps. » Donc il est le Fils avant qu'il ne soit né. Il n'est pas devenu Fils quand il est né, non. Mais il est plutôt le Fils éternel. « Tu es mon Fils. Aujourd'hui dans la plénitude des temps, je t'ai engendré. » Dans Jean, au commencement, la parole existait déjà. Ouais. Il était, il est et il sera. C'est vrai. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, 14. Et la parole s'est faite C'est fait homme. homme. Dans Jean 1, 1, son éternité en tant que éternité. fils de Dieu. Et Jean 1, 14, sa naissance virginale dans la plénitude des temps. bien. C'est ce que la Bible dit ici C'est dans ce ce qu'il dit verset. ici. Dieu a envoyé son Fils éternel qui est né quand il est venu dans le temps. Nous prendrons une pause puis revenir à une question. Chers spectateurs, nous nous retrouvons après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour accueillir une question du public. J'ai une question. Ici, nous entendons que Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Mais pourquoi le Christ devait-il venir souffrir et mourir? Puisqu'il est Dieu, le roi, détenant l'autorité, il aurait pu pardonner à tous ceux qui avaient péché sans être venu. Très bien, une question importante. Pourquoi devait-il s'incarner, prendre un corps? Serait-il juste, serait-il vrai que notre Dieu soit un être capricieux qui agirait selon son Pas humeur? du tout. Et s'il arrive que Dieu est un être capricieux, pensez-vous que le monde continuerait à exister? Si vraiment il agit selon son humeur, il n'a personne pour le surveiller, n'est-ce pas? Il est le sage. Exactement. Il n'a pas de référence, bien sûr, car il est l'être suprême, bien sûr. Mais il est parfait dans ses attributs. A-t-il besoin de référence? Non, il n'en a pas. Mais est-il possible, par exemple, qu'il ferme les yeux sur le criminel, le coupable? Bon, moi, j'ai commis un crime. Dieu veut me pardonner. Il le fait simplement. Il est donc un être qui a des sauts d'humeur. Car il me pardonne à moi, mais pas à mon voisin. Il l'enverra en enfer. Pourquoi me pardonne-t-il sans pardonner l'autre? Car je suis repenti, mais où est le droit de Dieu? Où est la justice ici? Non, Dieu
grâce à la perfection de ses attributs. C'est pourquoi il nous dit de la croix, mais maintenant la justice de Dieu a été manifestée. Quand est-ce qu'elle a été manifestée? Non pas que Dieu est juste, bien sûr qu'il est juste, mais c'est en justifiant le pécheur que sa justice a été manifestée. Et cela veut dire que notre Dieu, lorsqu'il nous a justifiés, ce n'était pas du tout aux dépens de la justice, mais il nous a justifiés sur la base de la justice. Comment cela s'est-il passé? Sur la croix. Alors donc, si Dieu a pardonné sans aucune base, excusez-moi, mais il serait un être capricieux. C'est pourquoi l'univers entier ne sera plus droit ni parfait. Et vous dites sur la base de la croix, c'est-à-dire sur la base de la mort sur la Bien croix. sûr. Quand nous parlons de la mort sur la croix, Dieu ne meurt pas. En tant qu'esprit, il ne meurt pas. Donc, il devait prendre un corps S'incarner. pour que, par ce corps, il connaisse la mort par la grâce de Dieu. En général, C'est vrai. Hébreux 2 nous parle de 7 raisons sur C'est vrai. l'incarnation du Christ. Pourquoi il a pris un corps? Entre autres, il dit celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, c'est-à-dire qu'il a pris un corps d'homme, comme s'il était de rang inférieur aux anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est juste. Donc, le Christ devait apparaître dans la chair pour que par ce corps, il meure parce que Dieu ne meurt pas. Et par ce corps qui est mort sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Je voudrais m'arrêter davantage sur ce verset quand il dit « pour racheter ceux qui étaient sous la loi afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif ». La bénédiction de la venue du Christ dans la chair, pourquoi? Eh bien, avant cela, je voudrais aussi m'arrêter un peu, par exemple, sur Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-il né d'une femme? Parce que l'homme naît d'une femme. Et cela nous donne la certitude que le Christ n'est pas apparu de manière éthérée, ou par une apparition miraculeuse comme il s'est passé dans l'Ancien Testament, là où il a fait plusieurs apparitions. Mais ici, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. C'est l'apparition d'un vrai homme, en chair et en os, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée de façon similaire. Mais aussi né d'une femme a une très belle dimension. La femme a été humiliée par le diable lorsqu'il s'est servi d'elle pour faire entrer le péché, alors que Dieu a honoré la femme en l'utilisant pour faire entrer le Sauveur, celui qui sauve du péché. C'est-à-dire qu'il est clair que dans Genèse 3, il y a une humiliation de la femme, lorsque le diable s'est moqué d'elle, pour ainsi dire, et l'a utilisée comme véhicule pour amener le péché, le malheur, la misère sur l'humanité. Et Dieu donc a voulu restaurer le respect et la dignité de la femme, alors il l'a utilisée pour faire venir le Sauveur né d'une femme, un homme dans tous les sens du mot. Il dit aussi qu'il est né sous la loi, oui. Nous lisons qu'il a été circoncis le 8e jour, dans l'évangile de Luc, et nous lisons que la bienheureuse Marie a présenté une offrande, l'offrande des pauvres, parce qu'il est né pauvre, il est né sous la loi. Et pourquoi est-il né sous la loi? Parce qu'il vient pour ces gens-là en particulier, parce que le moment est vraiment venu. Le temps fixé par le Père, c'est fini, vous avez assez vécu comme des petits-enfants. C'est fini, maintenant je vais vous faire grandir. Le temps fixé, je vais célébrer ce temps. Et la célébration était sur la croix lorsque le Christ est mort pour nous donner la rédemption et par suite nous donner l'adoption. Ce que vous avez dit sur pourquoi est-il né d'une femme m'a ouvert l'esprit à une autre question liée à pourquoi il est né d'une femme. Le sujet mérite. Pourquoi est-il né d'une femme? Cette femme était-elle jeune? Où est donc le miracle s'il est né d'une femme? Les questions sont nombreuses, nous allons laisser ces 2 questions au prochain épisode. Il faut que nous nous arrêtions. Amen. Pourquoi est-il venu d'une femme? Ou bien que veut dire une femme? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'il est venu faire? Nous nous y arrêterons dans le prochain épisode, après quoi Amen. nous poursuivrons notre étude. Nous irons ensemble, frère Youssef, pour revoir l'épisode avec nos invités. Je voudrais dire que personne d'entre nous ne peut sacrifier son fils. Mais quand le moment est venu, Dieu a envoyé son fils. Exactement. Il a été crucifié et mort. Et c'est le Pour- grand amour de son cœur. Oui, pour mes péchés, pour que mes péchés soient pardonnés et que je possède le ciel, ou plutôt je possède même la vie éternelle. Donc merci Seigneur pour cette œuvre. Je voudrais dire, qu'est-ce que j'ai fait pour le mériter et en bénéficier? Moi je n'ai rien fait, mais c'est Dieu qui a fait le travail en entier. Très bien. Qui d'autre? La chose qui nous encourage est que Dieu a un temps, et son heure est exacte, elle n'avance pas ni ne recule. Et quand son temps vient, c'est moi l'Éternel qui ferai survenir cela très vite au moment voulu. Lorsque le moment est vraiment venu. Quoi d'autre? Sœur Fadila.
En fait, mon cœur est vraiment captivé par cette image. Non seulement il nous a rachetés de la situation dans laquelle nous étions, esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde et sous des tuteurs et des agents, non, il ne nous a pas seulement libérés de cela, mais il a fait de nous des enfants adoptifs. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'impensable si nous suivons la séquence de ce qu'il a fait pour nous. Nous nous prosternerons en lui disant « Tu mérites toute prosternation ». D'esclave en enfant adoptif. Je remercie le Seigneur parce qu'il n'a pas donné le pardon des péchés. Comme ça, sans rien. Cela m'aurait fait dire « Suis-je vraiment digne d'accueillir ce pardon ou non ?» Mais il a accompli une grande œuvre. Sur une base. Sur une base. Sur la base de ce qu'il a fait pour moi, je suis accueilli. Et quand le jour viendra où je viens à lui, il me pardonnera et il m'accueillera. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivrons notre dialogue dans le prochain épisode que nous commencerons en nous arrêtant sur ce même verset qui est très riche. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Que veut dire cela? Où est le miracle dans sa naissance d'une femme? Pourquoi est-il venu? Pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, au temps fixé par le Père et quand le moment est vraiment venu, Dieu a pris l'initiative et a envoyé son Fils. Dieu savait qu'il devait envoyer son Fils pour racheter l'homme sur la base de la justice. Dieu, le riche, le grand, le miséricordieux, est en même temps le juste. Et Dieu ne peut pas dire à l'homme « Je suis indulgent et miséricordieux, je te pardonnerai où que ce soit et n'importe comment. » Mais pour que Dieu justifie l'homme, pour qu'il pardonne à l'homme, il fallait qu'il pratique sa miséricorde et sa justice. Et il ne pouvait pas pardonner à l'homme sur la base de la justice avant que le Christ ne vienne et prenne un corps et, par ce corps, meure sur la croix. Vous pouvez demander si Dieu peut vraiment apparaître dans la chair. Je vous dis que beaucoup de livres disent que Dieu est apparu à Moïse dans un buisson et Dieu parla à Moïse sur la montagne. Serait-il difficile pour lui de venir à l'image d'un homme? Si vous acceptez qu'il soit venu par un buisson parler à Moïse et qu'il est venu sur une montagne et parler à Moïse, pourquoi lui nier qu'il est venu dans la chair prendre l'image d'un homme? Et si je veux demander à Dieu pourquoi il fait cela, est-ce que je serai juste? Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut et de la façon qu'il veut, parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais il est venu dans la chair pour connaître la mort par la grâce de Dieu, pour chacun de nous et pour toute chose. Acceptez le Christ, votre cœur sera illuminé et vous comprendrez ce à quoi vous objectez maintenant. Si vous vous humiliez à accepter le Christ comme Sauveur, Rédempteur et Seigneur, je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.